C'est bon? C'est bon, ça Ouais, record. c'est bien cadré? Ouais, c'est C'est bon. bien, il n'y a pas de contre-jour? Non, là ça va, c'est top. Tout à l'heure t'étais sombre, là c'est bon. Ok, bon alors déjà je suis très très contente de vous accueillir pour ce petit cours fitness Torah, voilà. Alors pourquoi je suis très très contente? Parce que en fait c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. Vous savez qu'à la base c'était pas du tout mon travail d'enseigner dans la Torah, j'étais dans le management, voilà, jusqu'à il y a 10 ans où j'ai arrêté mon travail. Et j'ai été recrutée par Rav Lumel pour faire du management associatif. Voilà, c'était ça mon travail à la base. Et un de mes projets, ça a été de monter une matinale fitness Torah. C'était il y a 9 ans. Voilà. Et il m'a pris comme ça, il m'a dit, bon, écoute Joy, il faut que tu nous fasses un nouveau projet, ça va être fitness Torah et tout, pas de problème. J'ai dit, ok. Maintenant, j'organise, j'envoie la pub, tatata. Prof de sport, j'ai trouvé, bon, c'était pas toi à l'époque, mais elle était très bien. Prof de Torah, introuvable. J'appelle Bnei Brak, Géru, truc. Impossible. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais le faire. Voilà. Et du coup, j'ai dit, bon, voilà, on va commencer comme ça. Aujourd'hui, c'est moi, mais bon, sûrement les autres semaines, ce sera quelqu'un d'autre. Et voilà, ça fait 9 ans. Voilà. Donc, du coup, voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est une boucle qui est bouclée. Alors, Chodesh Tov, on est mois de Nissan. Chodesh Nissan, c'est le mois du renouveau. D'abord, chaque mois, en fait, nous apporte son lot de renouveau. D'accord? Parce que Chodesh, Chadash, chaque mois nous apporte des nouvelles énergies. D'accord? Et c'est un nouveau Mazal qui arrive. Et puis, c'est aussi le mois de Nissan, c'est le mois du Ness. Et on en a besoin, on attend de voir des Nissim en ce mois de Nissan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Chodesh Nissan? Historiquement, il y a 3 choses qui se sont passées. Premièrement, on a eu la naissance de Yitzhak. Yitzhak Avenu est né à Rosh Chodesh Nissan. Une mère de 90 ans, un père de 100 ans, ce qu'on appelle un miracle, voilà, d'accord? Donc ça symbolise le miracle, mais après une longue attente. C'est pas arrivé juste comme ça, ça a été vraiment le fruit d'un long labeur. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Chodesh Nissan? On a reçu la première mitzvah de la Torah. La première mitzvah de la Torah, on l'a reçue à Rosh Chodesh Nissan. Dieu nous a donné la mitzvah de sanctifier la lune à Rosh Chodesh. C'était avant de sortir d'Égypte. On était encore coincés là-bas, en plein esclavage. On était 15 jours avant la sortie d'Égypte, parce qu'on est sorti le 15 Nissan. 15 jours avant, Dieu nous donne la première mitzvah de sanctifier la lune. C'est en fait sanctifier le renouveau, le renouvellement du temps. D'accord? Et troisièmement, qu'est-ce qu'on a eu le Rosh Chodesh Nissan? On a eu également l'inauguration du Mishkan. D'accord? Alors ça va être un jour, un mois où on va inaugurer des nouvelles choses, inaugurer des nouveaux domaines, des nouvelles activités, des nouvelles facultés, des nouvelles forces. On va voir beaucoup de choses apparaître en ce mois de Nissan, qui est le mois du printemps, qui est le mois où ça bourgeonne, le mois où ça bouge. D'accord? On a déjà bougé là avec le fitness, donc on va bouger avec le mois de Nissan. Alors, sachez que il y a une marloquette, une discussion dans la Torah, dans le Talmud, de savoir quand est-ce que le monde a été créé. Il y a un premier avis, c'est l'avis de Rabbi Eliezer, il dit le monde a été créé premier Tishri. Arrive Rabbi Yoshua, il dit non, le monde a été créé quand? Le premier Nissan. C'est quoi cette discussion? En fait, cette discussion, c'est de savoir en fait que parfois, une même chose peut avoir 2 anniversaires. D'accord? Ça veut dire que parfois, il y a un anniversaire simplement de la création physique d'une chose, et parfois il y a l'anniversaire de la création de quelque chose de nouveau, un nouveau potentiel, une nouvelle force, un nouveau destin. Par exemple, on peut fêter son anniversaire normal, ok, mais aussi on peut fêter toutes sortes d'anniversaires, comme par exemple l'anniversaire d'Alia. Tout le monde sait très bien quand ça s'est passé. Alors pas vous encore Carole, mais bientôt les rattachés, d'accord? Et quel jour ça s'est passé? On s'en souvient très bien. Moi je le fête personnellement, je suis arrivée le lendemain de Yom Kippour, donc chaque fois qu'on casse le jeûne, on se souvient que c'est notre anniversaire d'Alia, c'est très émouvant. Mais il peut y avoir aussi d'autres types d'anniversaires. D'accord, des anniversaires de conversion pour les gens qui se sont convertis, des anniversaires de reconversion pour les gens qui ont changé de carrière, justement, comme c'était mon cas. Comme je vous ai dit, il y a 10 ans, j'ai arrêté mon travail et après, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire.
Bon, voilà, après, une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvée enseignée. Et alors, à chaque fois, mon fils, qui est la raison pour laquelle j'ai dû arrêter mon travail, parce que voilà, il est né, ça faisait trop. Alors, à chaque fois, il me dit, c'est grâce à moi que maman est devenue rabbinite. Et donc, à chaque fois, on fait notre anniversaire tous les deux. Voilà, le jour l'aîné, le jour, voilà. C'est trop mignon. Oh, Hachem. Et donc, en fait, on peut célébrer toutes sortes d'anniversaires. En fait, pour te dire qu'il y a deux manières de célébrer des anniversaires, parce qu'il y a deux manières de célébrer l'existence. L'existence n'est pas seulement que quelque chose de physique, c'est en fait une dynamique et c'est des nouveaux potentiels. Et en fait, quand par exemple on a fait notre alia, on sent vraiment qu'on a pris notre destin en main. Vous le sentez, ouais, on a changé quelque chose, d'accord? Et c'est extraordinaire parce que le Maharal nous dit que, en fait, il devrait y avoir deux débuts d'année. Premier Tishri, c'est Rosh Hashanah, la tête de l'année. Ouais. Mais le premier Nissan, eh bien, c'est Lev Hashanah. C'est le cœur de l'année. Aujourd'hui, on est Lev Hashanah. Voilà, s'il devait y avoir une fête aujourd'hui, ça serait Lev Hashanah. Et c'est en fait le début d'un nouveau cœur qui va battre et d'une nouvelle potentialité de vie. Comme je vous ai dit, ça bourgeonne à Lev Hashanah, on change, on trouve des nouveaux potentiels, ça bouillonne et c'est à nous de monter dans ce train du renouveau. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire comme mitzvah pour concrétiser ce renouveau? À Nissan, on a une mitzvah qui commence dès aujourd'hui. Si vous pouvez aller la faire, c'est extraordinaire. Vous pouvez la faire pendant tout le mois de Nissan. C'est quoi? C'est Birkat Ailanot. Voilà. C'est en dehors de la ville, ouais. Birkat Ailanot, non, il suffit d'aller dans un jardin. Alors à la Sénat de Clé, si vous voulez, il y a un arbre juste à côté. Et on nous demande de faire un truc un peu bizarroïde, un peu paradoxal. D'aller voir un arbre, deux arbres c'est mieux, fruitiers, qui n'ont pas encore de fruits, mais qui ont des fleurs. Tu dis, il n'y a que des juifs pour te demander un truc bizarre. Alors, c'est quoi cette histoire? Et d'aller faire une bracha dessus. D'accord, est-ce que je lis ici la bracha? Je ne l'ai pas, d'accord, mais c'est une très très belle bracha qui dit merci Hachem d'avoir créé un monde aussi beau, aussi riche, avec autant de saveurs, de couleurs. Enfin, je l'ai un peu paraphrasé, d'accord, mais elle est très très poétique cette bracha. Et alors, pourquoi on va faire ça? Parce que, en fait, les arbres, ils étaient endormis pendant l'hiver. Alors c'est vrai qu'on a fait tout Bishvat. On a dit, ah oui, tu sais, il va y avoir bientôt des fruits, il y a la sève qui remonte. Moi, mais concrètement, j'ai rien vu. Mais là, au mois de Nissan, c'est vrai, je vois toujours pas de fruits, mais je vois des fleurs. Et quand je vois des fleurs, ah ça y est, je vois que l'arbre il bourgeonne. Je vois que là, l'arbre il reprend vie. Donc certes, je n'ai encore toujours pas vu de fruits, mais je vois le potentiel du fruit. Et cette bracha, en fait, elle m'invite à quoi? Elle m'invite à voir le potentiel. Elle m'invite à voir la graine, même si l'arbre n'est pas encore arrivé. Elle m'invite à voir la graine de star chez chacun qui est autour de moi. Elle m'invite en fait à voir ça comme ça et arrêter de me définir par le négatif. Ne dis pas je suis au chômage, mais je suis en reconversion. Voilà, justement, voilà, je suis en future reconversion. Ne dis pas je suis célibataire, mais je suis une future Kala. D'accord? Ouais, j'ai une copine qui est venue chez moi qui a passé Shabbat à la maison. Et à la fin, je lui dis alors, il y a du nouveau. Et elle sourit comme ça, un grand sourire. Je fais alors, elle fait non, toujours célibataire. Et elle me dit, mais j'ai reçu une bracha de quelqu'un de très, très connecté là-haut. Et quand elle m'a regardée, elle m'a dit, toi, tu es une future Kala. Elle m'a dit, ah, c'est bon. J'ai la promesse que je suis une Kala, c'est bon, moi je suis déjà dans le train, quoi. C'est-à-dire que, pas se dire, je suis une mère célibataire. Non, je suis une future maman. Je suis une future. Se définir en fait par le potentiel qui existe en nous. Et s'habituer à développer son regard par rapport à ça aussi, notamment par rapport aux enfants. Quand on voit que, je sais pas, il met son t-shirt à moitié à l'envers et parce qu'il a 2 ans, il commence à s'habiller, tu dis, c'est un futur... acrobate. Voilà, un futur un petit garçon qui va réussir à s'habiller tout seul. Et c'est en fait aussi la symbolique de quoi? De la mitzvah, de sanctifier la lune. Pourquoi? Parce qu'à la base, quand on nous donne cette mitzvah-là, la lune, on doit avoir un tout petit croissant. On doit avoir un tout petit bout de lune.
D'accord? Et quand on voit le bout de lune, on s'imagine déjà que la lune, elle va grandir. Et c'est ça qu'on te demande de sanctifier. On te demande de sanctifier des petits bouts. Un petit bout d'eux. Cherche un petit bout lumineux dans ta vie. Si tu cherches ce petit bout lumineux et que tu le sanctifies, Re'e Vekadesh, c'est comme ça qu'il dit le texte, vois et sanctifie, alors c'est toi qui vas donner le potentiel à la chose de grandir. C'est ça en fait le secret. D'accord? Donc tu vois la lune, tu dis mais c'est quoi ce tout petit. Ouais, mais en fait, moi je sais que dans 15 jours, la lune elle mange tellement de croissants qu'elle finit par devenir pleine. D'accord? Donc c'est sur ça qu'on te demande de te concentrer. Et même sur toi-même. Tu dis non, mais moi je suis nulle, je suis pas du tout organisée. Attends. Souviens-toi de une fois où tu as réussi à être à l'heure. Une fois où tu as réussi à être organisée. Une fois où tu as réussi à faire ça. Ouais, une fois, je me souviens que, en fait, si tu as réussi une fois, tu peux réussir 100 fois. C'est ça le secret, en fait. Si j'ai réussi une fois à ne pas oublier mes clés, à être organisée, à venir en Israël, à faire ceci, à faire un cours de gym, à faire là, d'accord? Alors, en fait, ça y est, c'est l'ouverture, c'est le petit embrasure de la lune. Et une fois que j'ai ça, je sanctifie. D'accord? C'est-à-dire, elle te dit, constate la Torah. Elle te dit pas de vivre une vie qui n'est pas la tienne. S'il n'y a pas de bout de lune, on ne peut pas sanctifier. S'il n'y a pas de fleurs, on ne peut pas faire la bracha. Donc, on ne te dit pas de vivre une vie qui est fantasmée. Non, on te dit de prendre ta vie telle qu'elle est maintenant et de voir le potentiel dans les petites choses qui vont s'agrandir. Et ça, c'est le plus beau renouveau. C'est le plus beau renouveau parce qu'on ne te dit pas jette et après tu verras une nouvelle réalité va arriver dans ta vie. Mais non, ça c'est pas réaliste. C'est pas réaliste et c'est pas ce qu'on attend de nous. On te dit prends ce qu'il y a de petit chez toi, chez tes enfants, chez ton mari, chez toi-même, dans ta carrière, dans ta vie professionnelle, dans absolument tout que tu as. Regarde ces petits bouts de choses et regarde comment elles vont s'agrandir. D'accord? Et ça, c'est la meilleure entrée pour le mois de Nissan, le mois de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. On dit que donc on doit se mettre à faire le ménage déjà 30 jours avant. Donc c'est censé être depuis 15 jours qu'on est dedans. Il y en a qui sont un peu plus en retard que d'autres. Voilà. Pas qui tu parles. Mais c'est pas grave. Moi j'ai même entendu 3 mois avant et là je me suis dit ils exagèrent. Ah ouais, Non. toujours ils exagèrent. Oui, bon il y a les bonnes élèves, tu vois, comme à ma droite, voilà. Et il y a voilà. Mais plus de pression. Et donc, on dit quoi? Que pendant 30 jours, qu'on enlève le chametz dans notre maison. Alors il y a un effet intérieur que Hachem il enlève le chametz de notre cœur. Il enlève tous nos blocages, tous nos traumatismes, toutes nos mauvaises décisions, toutes nos mauvaises expériences, toutes les fois où on est bloqué parce qu'on est complexé. En fait, il y a un travail en parallèle qui se fait, qui est qu'à chaque fois que toi, tu nettoies ton intérieur de la maison, alors Hachem nettoie ton intérieur de psychologique. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas enlever le chametz. C'est quoi le chametz? Le chametz, regardez comment c'est extraordinaire. Vous voyez, comme la lune, elle était toute petite et devenue grosse, le chametz, c'est quoi cette définition? C'est la même chose. Tu as pris un petit bout de pâte, tu l'as laissé fermenter un peu trop, il est devenu très très gros. En fait, le chametz, c'est quoi? C'est toutes les choses que tu as laissé fermenter et pourrir en toi. Toutes les fois où tu t'es concentré sur tes défauts et tu as dit c'est ça ce qui me définit. Mais si c'est ça, comme cette manière que toi tu te définis, en fait c'est toi qui fais grossir le chametz qui est en toi. Alors c'est sûr on fait ça toute l'année, on se fustige, on s'incrimine, on se juge mal, etc. Mais il y a un moment au mois de Nissan où en fait Hachem il nous donne une aide providentielle, une siyata d'Ishmaïa, pour enlever tout ce chametz et toute la mauvaise image qu'on cultive et qu'on laisse fermenter de nous-mêmes. D'accord? Donc, sache que c'est le même message que le Birkat Haylanot, que la lune, que la fermentation. C'est à toi de choisir ce que tu vas faire grossir. Tu veux faire grossir les mauvais défauts et toutes les mauvaises images que toi de toi, pas de problème, c'est tout le chametz que tu vas laisser fermenter en toi. Vas-y. Ou alors,
tu peux choisir de quoi? De cultiver la lumière et les fruits et les fleurs. C'est à toi de choisir ce que tu vas laisser fermenter en toi. D'accord? Maintenant, il faut savoir une chose. C'est que... Qui veut ouvrir? Vas-y Lorraine. C'est que quoi? C'est qu'il faut comprendre que pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir développer la bonne image qu'on aimerait avoir de nous, d'accord, aller sur le chemin de la progression dans tous les domaines, de toute façon, quoi qu'il en soit, cela se fera par étapes. Toujours. C'est pour ça que le Seder de Pessah, on dit « Ouais, vite, ils sont sortis très très vite d'Égypte. » Ouais, mais tu sais qu'est-ce qu'on va te faire pendant le Seder de Pessah? 15 étapes. Tu vois, Léa, toi, tu parlais de l'exagération des sages. Pourtant, ils n'étaient pas tunisiens à l'époque, hein, d'accord? C'est ceux du Talmud. Kadesh, Uchatz, Kapas, Yachatz, Magid, Rotsa, Motzi, Matzah, Korer, Shulchan, Horaire. Bon, nous les Tunisiens, perso, on s'arrêtait au Shulchan Horaire. Perso, les Tunisiens, à l'époque, hein, chez mes parents, on s'arrêtait au Msouki. Ça y est, après, il n'y avait plus tout le reste, d'accord? Et en milieu, en plus, on se cousait des choses, mais c'est pas grave. Ça nous a donné le goût de Pessah. Bon, et maintenant, on le fait en entier. Ne t'inquiète pas, Nicole, ne me regarde pas comme ça. Pourquoi? Pour t'habituer à voir ta vie comme quelque chose qui se déroule de A à Z. Nous, on veut directement arriver au Z. Tu peux ouvrir? Non, vas-y, ouvre. Ah oui, vas-y. Je sais pas si tu veux. Je crois que c'est Chira. Oh là là, qu'elle kiffe cette matinée, la meilleure matinée du monde. Ah non, mais j'adore, je suis trop contente. Non, viens de commencer. Vas-y, viens. Vas-y, installe-toi tranquille. Mets-toi sur le canapé avec le petit. Avec Nathanaël. Fitness Torah bébé. Ouais, fitness Torah bébé, ça va être la prochaine fois, je vais venir une babysitter. Ça s'appelle dans un an, ok. Alors quoi? Bah voilà. Nous, on veut directement le Z, d'accord? On va arriver, bon, ça y est, je suis mariée, j'ai un enfant, et en plus, il dort. Voilà. On va arriver là direct. Et on te dit, attends ma petite, il y a des étapes avant, n'essaye pas de brûler toutes les étapes. Et au milieu, il y a des étapes qui peuvent te paraître longues, où tu dis, mais pourquoi je suis coincée là? J'ai l'impression d'être coincée là depuis des années. Et c'est pour ça qu'en fait, le Seder de Pessah, avant d'arriver à la Géoula, te morcelle les étapes pour arriver jusqu'à la Géoula. Pour te dire, tu sais, ça n'est pas arrivé en un claquement de doigts. Peut-être, visuellement parlant, eux, on leur a dit vite, vite, ça y est, on sort, on n'a même pas le temps de faire monter le pain, aller très très vite, etc. Mais ça aura été le fruit d'un processus. Ce retournement de situation aura été le fruit d'un processus. Et toute la sortie d'Égypte, c'est ça ce que ça vient de nous apprendre. C'est qu'en fait, il y a eu des moments où ils sont sortis et après, ils pensaient qu'ils étaient complètement tirés d'affaire et tu parles. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les Égyptiens qui leur courent après, il y a la mer devant eux, à gauche, il y a les bêtes sauvages, à droite, il y a les montagnes, ils sont coincés, ils ont l'impression qu'ils vont tous mourir ici. Jusqu'à ce que on ait l'ouverture de la mer Rouge. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que eux, ils vont rentrer. Les Égyptiens vont leur courir après, et non seulement les Égyptiens vont mourir, mais toutes les possessions des Égyptiens vont ressurgir et aller chez les Béné Israël. Et c'est là qu'ils... Ah! Donc il a fallu qu'on soit coincés, il a fallu qu'ils nous courent après, il a fallu tout ça. Mais c'est que en fait, une fois que tu passes les étapes, que tu comprends pourquoi l'étape d'avant, elle était nécessaire. C'est-à-dire que tu n'aurais pas pu arriver au Z sans passer par A, B, C, D. Et sachez que les maîtres de la Chassidoute nous disent que tout comme il y a eu 42 tachanot, 42 stations, entre la sortie d'Égypte et le moment où ils sont arrivés en Eretz Israël, dans la vie d'une personne, il y a également toujours 42 étapes. Maintenant, dans le désert, il y a des moments où ils sont restés 10 ans dans une station. Il y a des moments où ils sont restés 2 jours. Bah, c'est pareil dans la vie d'une personne. Il y a des étapes qui vont aller très très vite pour certains. Ah, elle l'a rencontré, 3 mois après il l'a demandé, 2 mois après il s'était marié, tout de suite elle est tombée enceinte, tac, 2 jours. Et tu as des moments où pour elle, bah, c'est plus compliqué. Ça dure plus longtemps.
Et c'est vrai, encore une fois, souvenez-vous, dans tous les domaines de l'existence. Tous les domaines de l'existence. D'accord? Maintenant, le Seder nous décrit 15 étapes. 15 étapes, c'est quoi? C'est la guématria de Yud Ke. Yud Ke, c'est le nom d'Hachem. Pour nous dire qu'en fait, il est présent avec nous. À chaque étape. Même celles qui paraissent les plus longues. Même celles qui paraissent les plus désespérées. Où tu dis, mais je vais pas m'en sortir. Il y a des trucs devant, il y a des trucs derrière. Il y a mon passé qui me rattrape. Il y a le fait que je crois plus en l'avenir. Il y a à gauche, il y a à droite. Je suis coincée de toutes parts. Hachem, il est là. Yud Ke. À chaque étape, il vient et il t'apporte le soutien pour faire passer à l'étape suivante. Et c'est seulement après que tu vas te rendre compte de tout ça. Pourquoi? Parce que notre GPS n'est pas le même GPS que le maître du monde. Il a son GPS à lui. Et toi, tu as l'impression parfois que tu es passé par des détournements de chemin, que c'était pas du tout le bon endroit, que c'était à droite, à gauche, et c'était un chemin tortueux. Et c'était ton chemin. Et c'était le meilleur pour toi. D'accord? Alors, c'est vraiment le message du mois de Nissan, c'est le message de Pessah, c'est le message de la lune, c'est le message également de la paracha de cette semaine, puisque dans la paracha de cette semaine, on va nous donner la loi de Nida. Tu vois, tu me parlais de ça tout à l'heure, tu m'as dit cherche-moi un petit dans tes messages. Bah, c'est là, c'est la paracha de Tazria. On nous apprend que, eh bien, après un cycle, la femme ne va pas pouvoir retrouver son mari tout de suite. Elle va devoir compter 7 jours. Et là, tu dis, ah, encore une fois, ils exagèrent et ils en rajoutent des couches. Et oui, pourquoi? Et pourquoi c'est dur? Et c'est frustrant, évidemment. Parce qu'en fait, ça apprend au couple à ne pas aller chercher l'immédiateté. À comprendre qu'un couple, avec une relation authentique, eh ben, c'est quelque chose qui se construit. C'est un processus où on s'est manqué et on s'est désiré et on s'est retrouvé. Et entre-temps, quand il y a eu le manque du désir, etc., alors non seulement il y a le désir qui s'est renouvelé, mais puisqu'on n'a pas eu le raccourci du physique, eh bien on a dû créer une relation authentique. Et c'est ça en fait, ce que la Torah, elle nous invite à développer. D'accord? De ne pas chercher l'immédiateté. Ça veut dire que même si à la fin, on va voir quelque chose de positif, eh bien sachez que ça aura toujours été le fruit de votre labeur, de votre travail, de votre processus. D'accord? Et sachez qu'il n'y a aucun effort qui ne produit pas ses fruits. Aucun effort qui ne produit pas ses fruits. Maintenant, tu peux dire, mais j'ai rien vu dans ça, j'ai passé des entretiens, j'ai été à toutes les soirées de networking, et j'ai toujours pas de travail, et ça fait 6 mois. Patience. Chaque effort que tu as fait est pris en compte par la vie. Et il va te revenir d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu n'as pas encore vu de résultat, d'accord? Mais il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. C'est exactement ce qu'il te dit l'arbre. Tu dis, ah c'est marrant, c'est que des fleurs. Oui, mais ne te fie pas à ce que tu vois. Les fruits, ils sont en gestation là. C'est-à-dire qu'en fait, on t'apprend quand on regarde cet arbre qui est en fleurs, on t'apprend à voir au-delà de l'au-delà. D'accord? Au-delà de ce que tu vois. C'est exactement, si vous voulez, le même processus que quelqu'un qui veut abattre un mur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son marteau, hop, le maçon, un coup, 2 coups, 3 coups. Pour l'instant, il vérifie quand même avant. Aucune fissure, ouais. Pour pas que ça tombe. Non, il veut abattre le mur. Oui, mais pas que ça le mur. Oui, effectivement, tout à fait. En tout cas, qu'est-ce qu'il va faire? Un coup, 2 coups, 3 coups. Au 10e coup, ça va tomber. Alors quoi? C'est le 10e coup qui a fait tomber le mur? Ah non. Non. C'est le premier, le deuxième, le troisième, tout ensemble, et les 10 ensemble. Sauf que la première fois, t'as rien vu, la deuxième fois, t'as rien vu, la troisième fois, t'as rien vu, la quatrième, même la 9e fois, t'as rien vu. C'est que la 10e fois. Mais sache que ça a été un processus où à chaque fois, il y a eu en fait un avancement, mais cet avancement n'a pas été visible à l'œil nu. Et c'est vrai dans l'éducation des enfants. Tu vois pas. T'as même l'impression parfois de faire machine arrière. Tu dis pourtant, je lui dis combien de fois je vais devoir lui répéter qu'il doit débarrasser son assiette et ramasser son linge sale. Autant de temps que tu vas devoir travailler ta patience, ma petite. D'accord. Donc c'est vrai dans tout.
Même voilà, dans les relations humaines, c'est pas pour rien que Hachem il a créé le monde en 6 jours. C'est pas pour rien que la paracha du coup qui nous parle aussi de la naissance d'un bébé, eh bien que Hachem il a fait en sorte qu'il y ait 9 jours de gestation pour t'apprendre la persévérance. Quoi 9 mois. J'ai dit quoi 9 jours. Ah 9 jours, oh là, Ça serait rapide, hein. je sais pas si c'est vrai. Parce que justement, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. D'accord? C'est comme la période des fiançailles, c'est comme la période du Homer pour arriver jusqu'à... Tout est en fait un processus. D'accord? En 9 jours, tu n'as pas du tout le temps de te préparer à une naissance. Tu es au courant en général, quand même. D'accord? Et puis il faut dormir avant. D'accord? Il faut emmagasiner des heures de sommeil. Genre, tu dors. Je dors. D'accord? Donc, ça nous apprend en fait la persévérance. La persévérance, apprendre à avancer, à se concentrer sur le positif et sachez cultiver le positif. Et combien on a besoin de ça, je terminerai sur ça, dans cette période de guerre, puisque en ce moment on fait un triste anniversaire quand même, demi-année de guerre, d'accord, hier on était le 7 avril. Et on se dit, est-ce que ça avance? Alors oui, certes ça avance, visiblement... Voilà. Même si on aurait voulu voir des miracles visibles, des miracles tangibles, il y a des miracles qui sont cachés, il faut aller les chercher. Mais surtout, moi je vois un miracle dans ce pays, on en parlait avec Carole, c'est que c'est un pays qui est plein de vie. C'est un pays qui est plein de vie. Elle est arrivée de France, elle m'a dit je suis déprimée alors qu'en France c'est pas la guerre. Et elle arrive en Israël, elle me dit j'ai un regain d'énergie alors qu'ici il y aurait toutes les raisons d'être déprimée. Mais il faut être ici pour se connecter au canaux d'énergie. Voilà. Et en fait, il n'y a pas plus grande revanche. Que de voir des enfants qui vont à l'école, que de voir des grues. D'accord? Hier, il y a quelqu'un qui a envoyé, il a dit quelle serait l'image la plus symbolique pour fêter ces 6 mois de guerre? Et il a envoyé toute la ville de Sderot et tu vois plein de grues. Je dis voilà, ça c'est la plus belle symbolique, c'est la revanche, c'est en fait qu'en fait on reprenne la vie. Et pourquoi quelqu'un qui se lève pour aller au travail et un enfant qui va